Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, où qu'ils soyez sur les 5 continents, bienvenue sur votre plateau Mali Online, émettant Bamako vers les 5 continents, les 5 continents vers Bamako. Aujourd'hui, le grand débat reçoit comme invité le cher Youssouf Hassan Diallo, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2002, conférencier international, ancien fonctionnaire de l'Organisation des conférences islamiques et grande figure dans l'éveil de conscience des musulmans en Afrique et dans le monde. Bonjour, Monsieur Diallo. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mali Online. Je vous remercie. Au début de la transition, vous étiez très distant de la scène politique, mais certainement observateur lointain. Et si on décide de faire un flashback, comment jugez-vous le Mali de la chute du président Ibeka à aujourd'hui? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Effectivement, pendant près d'une dizaine d'années, je me suis absenté un peu de la scène médiatique du Mali. Peut-être que la crise multidimensionnelle qui a secoué notre pays depuis la chute du régime du président ATT jusqu'à la chute du président Ibeka, peut-être cela a quelque chose à voir avec cette absence sur la scène des médias. Aujourd'hui, effectivement, je suis de retour au Mali. J'ai fini mon contrat avec l'Organisation de la coopération islamique. Donc, je suis de retour et je suis un observateur, comme tous les citoyens, plus ou moins avisés ou en tout cas concernés par ce qui se passe dans notre pays, qui connaît justement cette crise qui perdure jusqu'à présent. Alors, si je dois un peu jeter un regard introspectif sur la situation qui prévaut dans le pays, je peux dire que effectivement, il y a eu la chute du régime de Ibeka, qui avait été élu dans un style d'élection qui avait allure de plébiscite. C'était en fait pour les Maliens de retrouver un peu l'espoir perdu. Mais force est de constater que cet espoir n'a pas été exaucé, s'il faut le dire ainsi. Et ça finit par ce qu'on connaît, c'est-à-dire ce soulèvement populaire qui a été parachevé par un coup d'État. Et ce coup d'État nous a donné lieu justement à cette transition que nous vivons actuellement. J'ai eu déjà à donner mon opinion sur la transition. Je pense que la transition est une opportunité qui a été donnée pour le peuple malien sur un plateau d'argent d'amorcer un nouveau départ. D'abord, de faire une introspection, de faire un diagnostic sans complaisance de la situation de notre pays pour savoir pourquoi nous nous sommes trouvés dans une telle situation et ensuite proposer des remèdes. Cette fois-ci, je me dis des remèdes et ça dépendra évidemment de ce que les Maliens vont décider, des remèdes qui vont nous sortir pour de bon de cet engrenage, de ce cercle vicieux d'éternel recommencement. Alors, aujourd'hui, en tant qu'observateur et surtout quelqu'un qui voyage beaucoup de par le monde entier, si on vous demande de jeter un regard rapide sur les causes de ces fléaux qui gangrènent notre société, corruption, népotisme et autres, qu'est-ce qu'on peut retenir avant d'arriver à ce qu'on appelle une ébauche de solution? À mon avis, c'est depuis 1960, à l'indépendance, que nous avons eu à amorcer un mauvais départ. Parce que je pense humblement qu'après avoir accédé à l'indépendance, il aurait fallu pour nous, comme toutes les nations qui se respectent, de revenir à nous-mêmes, de revenir à nos valeurs sociétales qui ont fait la grandeur d'un pays comme le Mali. Ne l'oublions pas, le Mali a un passé très très glorieux. Et j'ai l'habitude de le dire,
tous les empires, tous les grands empires qui ont prospéré dans notre espace géographique, depuis l'empire du Ghana jusqu'au royaume Peul du Massina, en passant par l'empire du Mali, l'empire du Wassoulou, l'empire Toucouleur, ne l'oublions pas également l'empire Songhai. Tous ces empires ont atteint leur apogée au moment où ils se sont alliés avec l'islam. C'est l'islam qui a été, à mon avis, le détonateur de l'élan civilisationnel qui a permis à ces États d'atteindre leur apogée. Et j'ai l'habitude de dire également que ce n'est pas seulement ces empires qui avaient bénéficié de l'élan, de la détonation, de l'élan détonateur, excusez-moi, de la civilisation. Il y a également la civilisation occidentale qui était sclérosée par ce qu'on connaît pendant le Moyen-Âge. Et cette civilisation occidentale avait retrouvé les chemins de la Renaissance lorsqu'elle s'était alliée à la civilisation arabo-islamique. Cela, je le dis parce que l'être humain, parce qu'une civilisation comme un être humain, a besoin de spiritualité pour se développer. Et pour moi, donc, à l'indépendance, on aurait dû renouer avec les valeurs spirituelles qui étaient celles que connaissait le Mali pendant son apogée, pendant l'apogée de ces civilisations, de ces empires dont je viens de parler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après l'indépendance? Nous avons tout simplement laissé se perpétuer le mode de gouvernement de l'ex-puissance colonisatrice, et on a continué avec ça. Il y a eu d'abord le socialisme qui jurait avec nos valeurs, qui s'est effondré 8 ans plus tard, en 1968. Il y a eu un coup d'État militaire, donc un régime militaire, ou une dictature militaire plus précisément, qui a duré 23 années. Ensuite, il y a eu un régime libéral ou néolibéral qui s'est installé, et tout cela s'est parachevé par ces derniers coups d'État, donc un échec patent de gestion et de gouvernance de notre pays. Donc pour moi, cette période de transition doit être une occasion, une opportunité en or pour que nous passions en revue tous ces échecs et que nous revenions à nous-mêmes. Pour moi, la refondation du Mali ne peut pas du tout se faire sans se faire sur nos valeurs culturelles, nos valeurs de civilisation, nos valeurs spirituelles et morales. Alors, Monsieur Diallo, d'aucuns disent également que cette colonisation, elle n'a pas commencé par la colonisation française, il y a eu la colonisation arabe. Donc, du coup, on est face à deux colonisations et on se retrouve pris en otage par ces deux. D'un côté, la colonisation arabe à travers l'islam, de l'autre côté, la colonisation occidentale à travers nos colons. Du coup, est-ce que notre tête n'est pas donnée au plus offrant ou à qui veut la prendre le mieux? À mon avis, nous n'avons jamais connu de colonisation arabe. J'ai eu l'occasion de le dire, les Maliens ont été les artisans de leur propre islamisation. L'islam, ça a été une offre. C'est une offre qui s'est proposée aux Maliens. Ils l'ont regardée et ils l'ont choisi librement. Et cela, c'est tous les peuples du Mali. Donc, ont accepté librement cette offre de l'islam. Et ce n'est pas par hasard aujourd'hui que nous sommes à un niveau de 98, presque 98% de la population qui est musulmane. C'est parce que les gens ont trouvé leur compte en cela. C'est différent de la colonisation française. La colonisation française s'est opérée au moyen des troisièmes colons dont on parle, les missionnaires, les marchands et les militaires. La religion qui était venue avec les colons, c'est une religion je parle de la religion chrétienne, est venue dans les bagages des colons français, on le sait. C'est l'armée française, c'est les militaires français, c'est les corps expéditionnaires français, ce sont les marchands et autres qui sont venus avec tout cela, ce sont les troisièmes. Ça ne peut pas se comparer avec la propagation de l'islam. Le Mali a été, on le sait, le vecteur de l'islamisation de l'Afrique de l'Ouest. Et violemment, parce qu'il y a eu également ces djihad par les guides religieux, les chefs religieux. Et là, pour mémoire, El Hadj Omar, il avait rasé beaucoup de villages. Ça, c'est une question
en fait, ce sont des gens, même si vous prenez par exemple l'arrivée des Marocains, les Sadites qui sont venus, qui ont fait tomber par exemple l'Empire Songhai. Ces gens-là ne sont pas venus pour l'islam, ils sont venus pour l'or qui était au sud, qui est l'or du Soudan, c'est ce qui les a amenés. Ne confondons pas la propagation de l'islam en tant que message universel de Dieu adressé à l'humanité tout entière, où toutes les tribus, toutes les communautés, toutes les races y ont adhéré, sur tout le continent. L'islam est arrivé en Asie, en Extrême-Orient, partout au nord. Aujourd'hui, l'islam se trouve jusque chez les Esquimaux. Alors, donc, ne confondons pas cela aux velléités d'hégémonie, par exemple, de tel ou tel souverain qui voudrait peut-être annexer des territoires. Al-Hajj Omar, quand il est venu raser les villages, comme me permettre de le dire en parlant de l'histoire, il est venu raser un royaume qui était déjà islamique, c'est le royaume Peul du Massina. C'est ce royaume-là qu'il a rasé. Donc il n'est pas venu pour répandre l'islam, il est venu pour autre chose. Et ça, c'est aux historiens de donner les précisions par rapport à ça. Donc, nous allons avancer, ouvrant une fenêtre sur ce chapitre. Aujourd'hui, il y a au nord du Mali, depuis 2012, des islamistes également qui tuent et qui s'imposent au nom de Dieu, au nom du Coran et de l'islam. Quel est votre avis là-dessus avant qu'on continue sur le reste du chemin? Parce que c'est également un autre pan de ce que les gens décrivent comme une colonisation de l'islam. Ça ne peut pas être une colonisation de l'islam parce que, à mon avis, un pays qui est déjà musulman, on ne l'islamise pas. Si le Mali qui a 98% de musulmans, comment est-ce qu'on va l'islamiser? J'ai eu l'occasion de parler justement de ces mouvements qui ont pris les armes contre le Mali. J'avais précisé que il y a, n'est-ce pas, parmi eux, c'est vrai, il y a une partie qui se pose qui a des revendications d'ordre politique, c'est-à-dire qui demande d'appliquer la charia. C'est vrai, mais il y a un autre groupe, j'ai eu l'occasion de le dire, notamment le groupe qui représente Daesh, c'est-à-dire l'État islamique au Levant et en Irak. Eh bien, ce groupe-là, aujourd'hui, on a les informations selon lesquelles ce sont des groupes qui ont été créés par des services de renseignement d'un certain nombre de puissances extra-régionales. Et la preuve de cela, que ce soit au Moyen-Orient ou ici au Sahel, en Afrique de l'Ouest, nous avons les preuves. Et la preuve la plus éloquente, que l'on peut citer entre autres, c'est la requête qui a été soumise par le gouvernement de la République du Mali au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui dit que le Mali dispose de preuves irréfutables qu'une puissance extra-régionale est en train d'aider, d'informer et d'armer et d'équiper ce groupe-là. Et jusqu'à présent, le Conseil de sécurité n'a pas voulu se réunir. Parce que cette puissance extra-régionale est membre permanent du Conseil de sécurité. Elle a dû certainement, je n'en sais rien, mettre le pied sur cette requête. Alors, est-ce que ce n'est pas ce savant dosage qui fait peur à l'opinion, à un certain nombre de décideurs au Mali, dans un débat qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui, à savoir la laïcité dans la nouvelle constitution, parce qu'on va y arriver. Est-ce que c'est pas ce qui fait peur? Parce que entre celui qui tue au nom de Dieu et celui qui revendique qu'on puisse aller vers une islamisation pure et dure, est-ce que la frontière n'est pas étroite? Je ne sais pas, le passage, vous parlez de la laïcité. Oui, parce qu'en fait... Ça, c'est un autre sujet. Oui, en fait, mais, ce qui fait peur, c'est aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, les fous de Dieu qui veulent appliquer la charia. Et de l'autre côté, ceux qui veulent que la laïcité disparaisse parce qu'on est à 99% musulmans. Est-ce que ce savant dosage ne peut pas être un cocktail qui peut nous avoir aussi? La question de la laïcité, c'est un autre sujet. Parce que je trouve personnellement que les conséquences et les ravages de la laïcité dans notre pays sont de très très loin plus graves que les conséquences même de l'insécurité que nous connaissons aujourd'hui. Parce que pour les ravages de la laïcité, aujourd'hui vous pouvez vous faire une idée du taux de toxicomanie, du taux d'alcoolisme
de l'immoralité qui sévit dans notre société. Et cela par notre propre choix. C'est nous qui avons choisi, à partir de 1960, de mettre dans nos constitutions ce concept que d'aucuns ont pensé signifier tout simplement la liberté de culte et la liberté de conscience. Or, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas du tout cela. La laïcité, comme j'ai eu l'occasion de le dire, je vais le répéter aujourd'hui également, c'est tout simplement l'éloignement du divin, l'éloignement de la religion, de la gestion, de la gouvernance de l'être humain. On va en venir. Maintenant, si on vous demande de jeter un regard, parce qu'aujourd'hui, la transition a pu toucher enfin à la loi fondamentale et refaire les choses à l'ère du temps. Il y a une nouvelle constitution qui est en gestation et qui est proposée à validation aux différents acteurs. Et en tant qu'acteur politique, quel est votre avis sur cette nouvelle constitution? Je n'ai aucun problème avec la constitution, à part la disposition de la laïcité qui s'y trouve. Parce que pour moi, si nous voulons avancer, nous devons sortir de l'hégémonie culturelle et idéologique étrangère. Nous devons revenir à nous-mêmes. Cette idéologie qui fait que nous nous mettons en conflit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour moi, nous devons plutôt nous réconcilier. Nous devons mettre Dieu au centre de nos préoccupations, au centre de notre gouvernance politique, économique, sociale, culturelle et éducative. C'est le problème que j'ai avec la Constitution. En quoi la laïcité peut être anti-prescription divine? Elle l'est parce qu'elle nous empêche, par exemple, d'éduquer nos enfants selon les règles de l'islam. Mais est-ce que l'islam n'a pas trouvé l'éducation chez nous? Quelle éducation? La bonne éducation. On est un pays ancestral avec des préceptes de culture éducative qui étaient là. Vous voulez que nous comparions nos cultures traditionnelles ou nos religions traditionnelles à la religion de l'islam? Si c'est ce que vous voulez, on peut le faire. Il est dit que la religion a trouvé le Maya ici. Le Maya, c'est le Haramadénia qui est la bonne éducation d'abord. Témoin, l'islam n'est pas contre les préceptes d'éducation qui sont chez nous, comme dirait certains penseurs. Justement, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire qu'en islam, tout ce qui n'est pas interdit est permis. L'islam construit sur tout ce qui est positif. L'islam ne vient pas faire table rase de ce qu'on a construit, des valeurs de civilisation qui sont positives. Et la laïcité, telle que décrite dans cette constitution, autorise cette liberté que donne la religion musulmane. Non, ce n'est pas à la laïcité de nous définir ce que nous devons faire. C'est nous qui devons le définir à nous-mêmes. La laïcité ne nous appartient pas. C'est un concept qui nous est étranger. Ce n'est pas à la laïcité de nous dire que nous devons faire ceci ou cela. Ça, c'est un deuxièmement. La laïcité, c'est la laïcité. Moi, je refuse d'accepter qu'on me dise qu'il y a une laïcité française, une laïcité malienne, une laïcité américaine et autres. La laïcité, c'est la laïcité. La laïcité, c'est une idéologie qui a pour objectif d'écarter l'enseignement du divin ou l'utilisation ou le recours au divin dans la gouvernance, partout où elle se trouve. Pour vous, la laïcité, c'est de regarder dans le rétroviseur autre que la religion. C'est gérer l'être humain en dehors des valeurs divines. C'est cela la laïcité. Pourtant, la définition dans la Constitution n'est pas ça. Moi, je voudrais que vous nous dites un peu clairement qu'est-ce que vous entendez par les dispositions sur la laïcité. Parce qu'il est défini dans cette loi sur la laïcité ce que consiste la laïcité. C'est ce qui était un peu plus grave avant. Mais justement, ça, c'est de la contradiction sur de la contradiction. Quand il nous dit que la laïcité ne s'oppose pas à la religion, il y a un article qui dit que l'enseignement est laïque. Qu'est-ce que la laïcité vient chercher au niveau de notre enseignement? Qu'on nous laisse enseigner à nos enfants nos valeurs. On n'est pas en France qui a donné naissance à la laïcité. Donc ces contradictions-là, il faut les écarter de notre Constitution. Et si on les écarte, est-ce qu'on ne tomberait pas dans l'islamisme pur et dur qu'on craint aujourd'hui? Parce que il y a également du côté nord de notre pays des fous de Dieu qui arrivent avec ces mêmes préceptes et qui ferment les écoles publiques au nom de cette disparition de la laïcité. Justement, la laïcité, si nous écartons la laïcité, j'avais fait une proposition dans un débat. Nous adoptons l'islam, qui est la religion de 90% de la population, comme religion d'État. Comme les Britanniques, par exemple, ont fait de l'anglicanisme, la religion d'État. Comme d'autres pays, toutes les monarchies européennes ont une religion d'État.
Et nous, si nous devons choisir, nous avons besoin d'avoir une religion d'État. Parce que l'être humain ne peut pas se passer de la religion. Parce que l'on connaît le rôle de la religion, on connaît l'importance de la religion dans la vie de l'être humain. C'est pour étancher la soif de spiritualité de l'être humain, qui est innée en l'être humain. Et nous, si nous devons justement choisir une religion d'État, et nous avons le devoir de le faire, parce que sans la religion, nous allons aux dérives sociales que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'éducation, nos enfants ne sont plus éduqués comme nous le souhaitons. Si nous devons donc choisir une religion d'État, ça ne peut être que l'islam. Et c'est à nous, Maliens, je l'ai dit dans le débat, de nous asseoir, comme d'habitude. Nous avons notre génie qui nous permet de mettre en place un contrat social qui va par exemple garantir la liberté pleine et entière, la liberté de culte pleine et entière à tout le monde, y compris les non-musulmans qui sont là, les chrétiens, les kémis, tout ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Mais nous avons besoin de cela pour pouvoir survivre, pour pouvoir faire face aux défis du XXIe siècle. Alors, parlant de ce point, si aujourd'hui nous cédons à cette requête, cela veut dire que toute la loi fondamentale doit être revue et faire un État islamique, parce qu'on ne peut pas avoir dans un recoin de loi l'État islamique décrété et de l'autre côté laisser tout le reste à libre cours, libre échange. Qu'est-ce qui nous empêche, lorsque nous allons choisir l'islam qui est la religion de la majorité écrasante de la population, à supposer que maintenant on fait un référendum et que le peuple accepte que l'islam soit la religion d'État de ce pays-là. Mais c'est à nous de nous... Pourquoi on est pressé? Pourquoi on a des appréhensions par rapport à cela? L'islam, c'est la révélation divine, c'est la parole de Dieu. Nous sommes tous musulmans. Tous ces 98%, tout le monde aime l'islam. Maintenant, l'islam, il faut l'appliquer. Il ne s'agit pas d'être musulman par sa carte d'identité ou autre. L'islam, ça s'applique. Et c'est là que nous allons avoir les retombées positives de l'islam. Alors, est-ce que nous ne donnerons pas un fonds de commerce à ces barbus qui, aujourd'hui, armes et dents, sont en train de faire une extension dans le pays? Justement, c'est parce que nous avons abandonné l'islam dans leurs mains qu'aujourd'hui, l'islam est instrumentalisé contre nous. Nous avons, parmi les plus grandes erreurs de gouvernance de notre pays, de l'indépendance à nos jours, c'est que nous avons délaissé l'islam, nous l'avons laissé à des bricoleurs, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est du bricolage, alors que l'islam aurait dû être pris en charge par des gens responsables, par les oulémas. Nous avons des oulémas, nous avons des détenteurs du savoir islamique, et avec lesquels on peut savoir comment gérer notre pays. Aujourd'hui, partagé en plusieurs courants. Il y a 3, 4, 5, 6 courants. Avec quel courant on va discuter? Les courants, on a un courant, un mainstream courant qui est connu au Mali. Nous sommes traditionnellement de rite malékite au Mali. C'est tout le monde qui adhère. Personne ne peut s'opposer à cela. Parce que ça fait partie des écoles orthodoxes de l'islam. Et nous, de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, tout le monde est malékite. Donc c'est le malékisme qui est notre voie. Personne ne peut s'y opposer. Alors, donc, est-ce que ça n'ouvre pas déjà la brèche à des dissensions? Parce que même au sein des courants, si on veut l'installer, il va y avoir une guerre de préséance, parce que c'est celui qui a le maximum d'adeptes et de fidèles derrière qui va s'imposer. Moi, je vous dis que tous les musulmans du Mali sont malékites. Ça, je vous le dis. Qu'ils soient tidjani, qu'ils soient salafites, tout le monde est malékite. Tout le monde est d'accord avec le Mali. Parce que le malékisme, c'est l'école juridico-théologique de l'imam Malik ibn Anas, qui est l'imam de Médine. Médine, la ville du prophète, alayhi salatu wassalam. Et tout le monde adhère à cette école-là. Donc pour moi, c'est parce que nous avons négligé l'islam. Parce que pourquoi nous insistons sur la gestion de l'islam par les soins de l'État? C'est parce que c'est une question de sûreté nationale. Si nous abandonnons l'islam, il va être instrumentalisé par des gens à gauche, à droite. Même les clivages qu'on voit aujourd'hui, c'est parce que l'État est absent de la scène, de la gestion de l'islam. Donc l'État doit prendre en charge, comme tous les pays qui se respectent, tous les grands pays musulmans, l'islam est géré par l'État. Voyez-vous, en Afrique du Nord, si vous allez en Afrique du Nord, vous allez au Moyen-Orient, vous allez en Extrême-Orient, en Malaisie, et partout, l'islam est géré par les soins de l'État. C'est parce que nous l'avons abandonné, nous, ici au Mali, que
des gens venus de nulle part l'ont instrumentalisé et ils sont en train de l'utiliser contre nous. Et c'est par ça qu'ils ont disloqué notre pays. Ils sont instrumentalisés, comme je l'ai dit tout à l'heure, par des puissances extra-régionales, avec des agendas précis. Alors, donc, prenons en charge la gestion de notre islam et nous verrons la différence. Alors, aujourd'hui, nous avons un concept, c'est le Mali Koura ou la refondation du Mali. En tant qu'observateur, acteur politique, citoyen, comment voyez-vous cette refondation et ce Mali Koura? Moi, je pense personnellement que la refondation du Mali est une nécessité vitale. C'est une refondation qu'on aurait dû faire depuis 1960. J'ai eu à le dire sur des plateaux. Mais il n'est jamais trop tard de bien faire. Nous devons faire cette refondation. Et dans la refondation du Mali, je l'ai dit et je le répète, la refondation du Mali se fera avec une réconciliation avec Dieu, avec le divin dans notre pays, avec nos valeurs spirituelles, ou ne se fera jamais. Voilà comment je vois la question de la refondation. C'est une nécessité vitale pour notre pays, mais ça doit se faire sur des bases saines. Nous devons avoir donc des fondements, les fondements qu'il faut pour qu'il y ait un nouveau départ réussi et couronné de succès pour notre pays. Alors, aujourd'hui, vous revenez à la charge après beaucoup d'années. Cela est dû à quoi? Vous avez une autre vision pour le Mali? Qu'est-ce que le cher Youssouf Hassan Diallo a comme vision pour le Mali, vu qu'on est à une phase de refondation et de redémarrage? Oui, je suis revenu effectivement parce que je me dis qu'aujourd'hui, nous sommes tous interpellés. Tous les Maliens et toutes les Maliennes sont interpellés pour que chacun apporte sa pierre à la refondation, n'est-ce pas, au nouveau départ de notre pays qui est en crise, pour que nous puissions sortir justement de cette crise-là. Et effectivement, par rapport à cela, j'ai prévu une vision. J'ai élaboré, j'ai décliné une vision pour le Mali, pour que le Mali puisse sortir de cette crise et pour que le Mali puisse devenir véritablement un pays émergent. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Si on vous demande de paraphraser. Eh bien, ce que je propose d'abord, c'est une option idéologique pour le Mali, c'est une boussole. Cette boussole-là se réfère à notre référentiel culturel et spirituel. J'ai beaucoup parlé de l'islam. Je me suis beaucoup référé à l'islam par rapport justement à l'élaboration de cette option idéologique qui doit guider le Mali de demain dans sa marche vers son émergence. J'ai parlé également j'ai fait des propositions dans le domaine de l'émergence économique, n'est-ce pas, dans tous les domaines du Mali. J'ai mis un accent particulier sur la réhabilitation de l'État qui est en difficulté, qui a été mise en difficulté par la politique de prédation qui a été menée principalement par la période la période néolibérale qui a suivi, n'est-ce pas, la chute de Moussa Traoré, où l'État, la prédation, n'est-ce pas, a conduit à la chute de l'État au Mali. J'ai un projet phare qui résume en fait l'ambition que j'ai au Mali. J'ai une très 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 grande ambition pour le Mali. Et je sais que le Mali peut réaliser cette ambition-là parce que le Mali a tous les moyens humains, les moyens culturels, les moyens potentiellement économiques, etc. Et ce projet phare, c'est la nouvelle capitale que je propose pour le Mali. Je crois que ça résume en fait tout le projet, l'ambition que j'ai pour le Mali, parce que je prévois d'injecter au moins 100 milliards de dollars pour créer une nouvelle capitale au centre du Mali, dans la zone lacustre, notamment la zone du lac Fagbine et autres, ça va être au centre. Et justement, j'ai donné un nom qui est aussi symbolique à cette capitale, je l'ai appelé la Fiabougou, pour présager, n'est-ce pas, de la paix, Inch'Allah, qui va revenir dans ce pays, que nous allons rebâtir de nos propres mains. Alors, mon cher Youssouf Hassan Diallo, vous avez longtemps séjourné dans le pays du Golfe, vous êtes un citoyen malien, vous avez vu ailleurs se faire des pays qui sont moins que le Mali. Alors, j'ai vu dans votre projet de société également la vision que vous avez.
Est-ce que le Mali pourra être comme un pays comme les Émirats arabes unis, comme l'Arabie saoudite? Et si oui, comment? Oui, moi je suis arrivé dans les pays du Golfe au début, vers la fin des années 70, comme étudiant, précisément en 1976. Je suis arrivé, j'ai été admis à l'Université islamique de Médine, c'est là que j'ai commencé mes études. J'ai été témoin du développement de tous ces pays-là, presque de zéro, et jusqu'au stade où on est aujourd'hui. De 1976 à aujourd'hui, nous sommes bientôt 50 ans. L'Arabie saoudite, les villes de Jeddah, et même Médine et autres, c'était juste des bourgades. Aujourd'hui, évidemment, ce sont des villes futuristes. Si vous prenez le cas des autres pays du Golfe, comme les Émirats arabes unis, Qatar et autres, c'est à partir du moment où j'ai été employé à l'OCI, à l'Organisation de la coopération islamique, quand j'ai commencé à faire des voyages, les conférences et autres dans ces États-là, que j'ai été témoin de la situation dans laquelle vivaient ces pays. C'était juste des petits hameaux de pêcheurs qui étaient autour de les villes comme Abu Dhabi, qui est la capitale des Émirats arabes unis, la ville de Dubaï. J'ai visité toutes ces villes, j'ai visité la ville de Doha. C'était des villes qui étaient vraiment à leur début. C'était des hameaux, quelques bourgades, n'est-ce pas, qui se cherchaient des voies. Mais ça, c'était au début des années 90, à partir de 94-95. Alors, combien d'années plus tard, une trentaine d'années plus tard aujourd'hui, la plus haute tour de la planète se trouve à Dubaï, qui est Burj Khalifa. Or, il se trouve que potentiellement, le Mali est plus riche que les Émirats arabes unis. Le Mali est à peu près au même niveau en termes de potentialité, de richesse, réserves de pétrole, de gaz, etc. Le pétrole est passé par là. Au même niveau que l'Arabie saoudite. Nous avons les mêmes moyens à peu près que l'Arabie saoudite, potentiellement. Mais en 30 ans, ces pays ont créé des richesses. Ils ont sorti, nous, au Mali, nous marchons sur de l'or. Tous les Maliens ont sous leurs pieds soit de l'or, soit du fer, soit du pétrole, soit du gaz. Mais que nos dirigeants, sortis, pour votre information, de l'école laïque qui est une école où on n'apprend pas Dieu, où on n'apprend pas la moralité, ces gens ont été incapables de nous diriger, de créer des richesses et de nous sortir de la misère et de la pauvreté. C'est sur eux, ils assument collectivement la responsabilité de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Donc, nous avons besoin d'un nouveau départ avec les immenses ressources que Dieu a données à notre pays, avec les potentialités économiques, avec la population qui est jeune, avec le patrimoine culturel, parce que le patrimoine culturel est extrêmement important pour motiver les gens. Nous avons eu un passé très glorieux dans les pays du Golfe, notamment en Arabie saoudite. Le Mali est connu à travers Kankan Moussa, qui a fait son fameux pèlerinage. Le Mali est l'unique pays de l'Afrique subsaharienne qui a des awqaf, ça s'appelle awqaf, c'est le pluriel de waqf, c'est-à-dire des biens religieux qui ont été achetés par le souverain malien et qui ont été mis là-bas à la disposition des populations maliennes qui venaient faire le pèlerinage. Ces awqaf-là existent encore aujourd'hui en Arabie saoudite. C'est l'unique pays de l'Afrique subsaharienne qui a ces richesses. Nous, ça ne nous a rien apporté. Ça ne peut pas vous apporter parce que le Mali ne s'intéresse pas. Le Mali laïque ne s'intéresse pas à la chose islamique. Parce que la laïcité fait que l'État est incompétent en matière de religion. C'est nous qui avons choisi. C'est pourquoi nous demandons à ce que le Mali retrouve son identité. L'État malien revienne pour gérer ce qui touche à notre spiritualité. Parce que l'être humain a deux moitiés, la moitié matérielle et la moitié spirituelle. Pour que l'être humain puisse avoir un développement harmonieux, il faut qu'on lui assure le développement, qu'on lui assure la satisfaction des besoins et matériels et des besoins spirituels. C'est pourquoi nous voulons que notre État s'occupe de satisfaire et nos besoins matériels, c'est-à-dire notre manger, notre boire, notre logement, notre sécurité, etc., mais également notre spiritualité, c'est-à-dire notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre sécurité dans le monde d'ici-bas et dans le monde de l'au-delà. Donc pour vous, notre salut passerait par un califat? Non, l'appellation du nom de l'État n'importe peu en islam. Ce qui importe, c'est plutôt la prise en compte de ces valeurs spirituelles dans notre gestion. Vous l'appelez république, vous l'appelez califat, vous l'appelez sultanat, ça n'a aucune importance par rapport au résultat qui est escompté. Islamisme, islamophobie, tout tourne autour de l'islam. Selon vous, à part les idéaux de l'islam, une autre religion ne pourra pas développer le Mali? Oui, je vais vous répondre.
Ce que je vais vous dire, c'est que, et je suis formel là-dessus, il n'existe aucune religion sur la planète qui peut développer un pays tel que l'islam peut le développer. Toutes les religions ont été terrassées par l'idéologie, par le courant philosophique athée, dont la laïcité est une émanation. La laïcité est le levier politique de l'idéologie matérialiste, athée, qui est la philosophie humaniste, pour votre information. Toutes les religions ont été terrassées. Le christianisme a été terrassé, le judaïsme a été terrassé, le bouddhisme, le confucianisme, l'hindouisme, toutes les religions et toutes les idéologies ont été terrassées par ce courant-là, à l'exception de l'islam. Parce que l'islam recèle des valeurs qui dépassent de très très loin ce que propose la laïcité, ce que propose cette idéologie athée à l'humanité. Cette idéologie qui a pu s'imposer à l'humanité, à toutes les sociétés aujourd'hui, ça s'est infiltré, ça a pris les institutions, les États, les écoles, les universités, le système éducatif, etc. Il n'y a que l'islam qui tient bon aujourd'hui. Pour quelle raison? Quelle est la raison? Pourquoi l'islam tient alors que les autres religions ont été terrassées? Parce que l'islam garde son authenticité divine. Les autres religions ont été altérées par les humains. Donc, on ne peut pas terrasser Dieu. Donc, ce que l'islam peut apporter au Mali, pas seulement au Mali, toutes les sociétés humaines ont besoin de l'islam. Parce que tous les humains ont besoin d'avoir le bonheur dans le monde d'ici-bas et d'avoir le bonheur dans l'au-delà. Ça, c'est la devise de l'islam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas, belle part dans l'au-delà et préserve-nous de l'enfer. Ça, c'est la devise de l'islam. Ça s'est exprimé d'une autre manière dans un autre verset du Coran. Ibtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Dans tout ce que tu fais, c'est le verset qui le dit. Travaille pour ton au-delà, mais n'oublie pas ta part dans l'ici-bas. L'islam est venu donner les deux bonheurs à l'humanité, tandis que les courants athées qui ne croient pas en Dieu, ne croient pas en l'au-delà, ils cherchent à donner le bonheur à l'être humain sur la planète, dans l'ici-bas, mais un être humain qui est coupé de l'au-delà ne peut pas être heureux. Parce que, comme je l'ai dit, l'être humain a deux moitiés. Une moitié matérielle, qui est éphémère, qui est mortelle, et une moitié spirituelle, qui est éternelle, qui est en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Monsieur Diallo, l'islam politique, en quelques mots, ça consiste en quoi? Il n'y a pas, dans la terminologie de l'islam, quelque chose qui s'appelle islam politique. L'expression islam politique a été inventée par la presse française pour diaboliser l'islam. Et ce n'est pas ce seul mot, ce n'est pas cette seule terminologie qui a été inventée par la presse française pour diaboliser l'islam. Il y a l'islamisme, il y a le terrorisme, il y a le fondamentalisme, il y a le djihadisme et il y a justement l'islam politique. La presse française a inventé toute cette terminologie, comme je l'ai dit, pour diaboliser l'islam. Et ce crime de la diabolisation de l'islam, il faut se poser la question, j'ai eu l'occasion de le dire en off, profite à qui? Le crime de la diabolisation de l'islam profite aux gens qui ont usurpé la place de l'islam dans nos sociétés musulmanes. Aujourd'hui, au Mali, nous sommes sous un régime de droit positif français qui nous a été légué par la colonisation, par l'intermédiaire de l'élite formée à l'école laïque, formée par l'administration coloniale pour assurer la relève, pour perpétuer sa mainmise culturelle et idéologique sur nos pays. Alors, c'est à eux que profite la diabolisation de l'islam parce que c'est la place de l'islam qui a été usurpée par ce droit positif français. Et ils se donnent des fleurs, ils font leur propre apologie tout en diabolisant l'islam. Mais ils finiront par quitter parce que le Mali n'est pas la France. Monsieur Diallo, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est un souhait. Je souhaite que tous les Maliens, tout le peuple malien, mais surtout les intellectuels, ceux qui ont été formés à l'école laïque occidentale, que nous avons hérité de la colonisation, que tous les Maliens reviennent à eux-mêmes, qu'ils reviennent à Dieu subhanahu wa ta'ala et qu'on en tienne compte dans le nouveau départ du nouveau Mali, le Mali Koura. Je vous remercie, Monsieur Youssouf Hassan Diallo, pour ce débat à bâton rompu sur le plateau de Mali Online. Je vous remercie, mesdames et messieurs, d'avoir été très attentifs à ce débat. Merci beaucoup. C'était le débat de Mali Online.
émettant de Bamako vers les 5 continents, des 5 continents vers Bamako. Merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah.